Bonjour, mon nom est Marie-Isabelle Callier, je suis auteure-illustratrice et aujourd'hui je vais vous lire une histoire, Le trésor de Lucille Bourrouk. Le livre est paru aux éditions Short Jane, en français, en luxembourgeois et en anglais. Aujourd'hui, je vais vous le lire en français. Le trésor de Lucille Bourrouk. Il était une fois échoué au beau milieu du parc de la ville un magnifique bateau. Entouré d'arbres, de balançoires, d'écluses et de pompes à eau, il était vite devenu l'endroit préféré de tous les petits pirates et des jeunes matelots. Ce matin-là, 2 frères avaient pris le commandement du navire. Barberousse s'était posté en vigie tout en haut, tandis que Barbenoire s'était emparé du gouvernail. Leur nom et leur poste ainsi attribués, leur nouvelle odyssée pouvait commencer. « Larguez les amarres, toutes voiles dehors !» criait Barbenoire. « Fermez les écoutilles, cap sur les Antilles !» tonnait Barberousse. « Virez à tribord, non, à bâbord, mille sabords !» Il naviguait déjà en haute mer quand Barberousse s'écria plusieurs fois « Bouteille à la mer, bouteille à la mer !» Ils la pêchèrent et en sortirent un vieux parchemin tout abîmé qu'ils commencèrent à déchiffrer. Dans des temps bien reculés, un pacte fut scellé. On dit que 1000 pièces d'or remplirent le coffre du nouveau seigneur des lieux, qu'après avoir construit son château et fondé la cité nouvelle, une partie du trésor fut cachée par sa belle. Partout dans l'ancienne cité, des bouts de parchemin seront semés. Vous trouverez le premier en laissant la musique vous guider. « La musique ? Mais quelle musique ?» commença Barbenoire. « Regarde !» dit Barberousse en retournant le parchemin. « C'est une carte !» La carte avait l'air très ancienne et contenait des petits symboles, et même une clé de sol. « Une clé de sol ? Allez, en avant la musique, c'est par là !» se réjouit Barbenoire. « On y va !» renchérit Barberousse, qui s'appropria la carte, et ils partirent en courant. Ils arrivèrent sur la place d'armes, foncèrent vers le kiosque à musique et y trouvèrent le premier parchemin qui disait « Une célèbre dame garde le second, dominant son bastion. Toute d'or vêtue, elle porte une couronne, mais ni princesse, ni grand-duchesse. Qui est-ce » « Toute d'or vêtue, une couronne, mais c'est la Gueulefra, » dit Barberousse. « Tu as sûrement raison, mais laisse-moi voir un peu la carte, » demanda Barbenoire. « Attends, je vérifie. Oui, elle est sur la carte aussi, » répondit Barberousse. « Mais montre, je veux voir moi aussi. C'est tout le temps toi qui la tiens, » réclama Barbenoire en tirant d'un coup sec sur la carte, qui se déchira. « Regarde ce que tu as fait, » cria Barberousse. « T'avais qu'à la partager, toi, » se défendit Barbenoire. « C'est malin, puisque c'est comme ça, eh bien tu n'as qu'à aller de ton côté et moi du mien. »« Pourquoi pas ? Je trouverai peut-être le trésor avant toi. »« Tu veux faire une course, c'est ça ? Eh bien d'accord, suce au trésor, » dit Barberousse, qui partit en courant. « Ah, c'est comme ça, » pensa Barbenoire. « Rira bien qui ira le dernier, c'est moi qui le trouverai. » Et il partit au pas de course dans l'autre direction. Au bastion-bec, Barberousse dénicha le parchemin suivant au pied de la Gueulefra, dissimulé derrière le casque du guerrier. L'énigme disait ceci. « Une autre dame t'aidera, sa couronne à elle est céleste. Reine des cieux, elle console les malheureux. Dans sa demeure ici-bas, elle te donnera ce que tu voudras. » La reine des cieux. Qui était la reine des cieux ? Sur sa carte, il y avait une dame et un bébé. Tous deux avaient une couronne. Peut-être Sainte Marie et le petit Jésus. Mais oui, c'était ça, la reine des cieux était Notre-Dame. Il repartit tout de suite vers la cathédrale. Le carillon, lui, se mit à sonner à tue-tête, comme pour les jours de fête. Pendant ce temps, Barbenoire s'était dirigé vers le palais grand-ducal. Si trésor il y avait, il était sûrement caché dans un château.
Un château en valant bien un autre, il pouvait toujours essayer. Seulement, il ne put y entrer. Il se mit alors à chercher un indice aux alentours, mais n'en trouva ni sur la façade, ni dans les grilles. Il en découvrit un, coincé entre les grilles, aux emblèmes du lion rouge, et qui disait ceci. « Que croyais-tu, jeune impatient ? Le château que tu cherches a plus de 1000 ans. Remonte loin dans le temps et trouve la place du plus vieux marché d'antan. Un autre message t'y attend. » Il y avait un marché sur la place Guillaume et un autre au Glacis, mais le plus vieux marché d'antan était sans nul doute le vieux marché, appelé aussi le marché aux poissons. Et justement, il y avait un petit poisson sur sa carte. Cette fois, il partait au moins sur une bonne piste. Il arriva sur la place du marché aux poissons, et lui qui cherchait de l'ancien fut un peu surpris par sa modernité. Il se mit à explorer les ruelles qui donnaient sur la place à la recherche d'indices plus anciens. Quand sous la devise luxembourgeoise « Mir wolle bleiben wat mir sind », il découvrit son bout de parchemin qui lut aussitôt. Malgré ses yeux clos, un valeureux chevalier errant, comte de Luxembourg, veille sur la clé du trésor dans un musée, parmi les médailles et les monnaies. Un musée ? D'après ma carte, c'est juste à côté, se dit-il. Il revint sur ses pas, face au bâtiment blanc contemporain sur la place du marché aux poissons, qui n'était autre que le Musée national d'histoire et d'art. Il y entra et se mit à visiter les différentes salles. Pendant ce temps, Barberousse continuait d'énigme en énigme. Celle de Notre-Dame avait dit ceci : « Depuis le plus beau des balcons d'Europe, écoute bien les murmures de l'Alzette. Peut-être entendras-tu la chanson de la belle qui fut mi-femme, mi-poisson. » Le plus beau des balcons ? Ah, c'est sûrement le chemin de la Corniche. Et la belle, mi-femme, mi-poisson. Ah, c'est Mélusine, se dit Barberousse, soudain inquiet. Le personnage de Mélusine était entouré de légendes et de mystères. Certaines la disaient fée, d'autres sorcières. Mais avant tout, elle était l'épouse de Sigefroi, premier comte luxembourgeois, le fondateur de la ville. Le nouveau seigneur des lieux, avait dit le parchemin. Barberousse était sûr à présent d'être sur la bonne piste, lui aussi. Il arriverait peut-être même le premier. Il repartit et, sur le chemin de la Corniche, dénicha le 4e parchemin. Quand il l'ouvrit, une voix étrange murmura : « Jadis, Lucilienbourg fut construit sur ce rocher. Depuis, de nombreuses galeries y ont été creusées. Le pont du château te mènera à l'entrée. Un dernier indice t'attendra près de l'escalier. » Cette voix le fit frissonner. Il n'était pas très rassuré. En plus, il ne pouvait même plus compter sur sa carte car elle s'arrêtait là. Barbe Noire avait l'autre côté. Si seulement il ne s'était pas disputé, regretta-t-il. Il se calma et se mit à réfléchir. Lucilienbourg, autrement dit le petit château, était le premier château construit sur le rocher du Boc il y avait très longtemps. Et les galeries étaient bien sûr les casemates, mais à l'idée d'y entrer tout seul, il n'était plus si pressé. Il décida d'attendre Barbe Noire à l'entrée. D'ailleurs, il était peut-être arrivé. Barbe Noire n'était plus très loin en effet. Sous le buste de Jean l'Aveugle, il avait trouvé la précieuse clé avec le message suivant. Dans l'église de l'Archange qui livra bataille contre le démon, au sommet du grand vitrail, l'archevêque bénit ce lieu saint construit après leurs épousailles. Trouve les noms de ces nobles seigneurs et tu trouveras leur demeure. Un vitrail, une église, un archange. L'archange qui s'était battu contre le démon, c'était Saint-Michel. Comme l'église de la ville, c'était facile. En plus, une épée confirmait son emplacement sur la carte. Alors, sans hésiter, il sortit du musée et se dirigea vers l'église Saint-Michel.
L'archange l'accueillait près de l'entrée. Le diable vaincu à ses pieds. Il entra et se mit à examiner les vitraux un par un. Une date attira son attention, 987, ainsi que l'inscription « Consécration par Egbert ». Un couple de nobles seigneurs et un archevêque, c'était le bon vitrail. L'archevêque Egbert bénissait la première petite chapelle du château, bien des années après la fondation de la ville en 963. Et les nobles seigneurs étaient sûrement, si je crois, le premier comte de Luxembourg et son épouse Mélusine. Il ne lui restait plus qu'à trouver l'emplacement du château. Un parchemin allait sûrement l'y aider, et il se mit à le chercher. Il le trouva dans le bec du lutrin. Il disait ceci : « Jadis, fier sur son inaccessible rocher, notre petit château était le plus beau. Hélas, aujourd'hui, il n'est plus que ruine. Et depuis des siècles, moi, Mélusine, j'y reviens de temps en temps et me cache dans les puits de ces souterrains. » Des souterrains dans un rocher ? Mais les casemates, j'en étais sûre, se dit Barbe Noire qui repartit de plus belle en direction du boc. Il fut tout content d'y retrouver son frère. La dispute oubliée, ils partagèrent leur découverte. Barbe Noire, sa précieuse clé, et Barbe Rousse, un plan des casemates qu'il avait trouvé près de l'escalier. Un dernier message était écrit au verso. « Prenez garde à ne point vous égarer. Ce labyrinthe pourrait à jamais vous garder prisonnier. Près de mon puits, dans l'obscurité, se trouve le trésor tant convoité. » Ils s'enfoncèrent dans les galeries de plus en plus sombres. Barbe Noire sortit de sa poche la petite clé. Elle se mit à briller et éclairer leur plan dans l'obscurité. « Regarde ce point plus lumineux, dit Barbe Rousse. C'est sûrement le puits, répondit Barbe Noire. Allons-y. » Ils arrivèrent ainsi au puits de Mélusine et furent bien récompensés. Ils ouvrirent le coffre avec la petite clé et des dizaines de pièces d'or luisaient au fond du coffre. Des pièces d'or ? Ils décidèrent de les croquer pour vérifier. Et elles étaient en chocolat. Ça tombait bien. Ils commençaient justement à avoir faim. D'ailleurs, c'était sûrement l'heure de goûter et il était temps d'entrer. Impatients de montrer leur butin et de conter leurs aventures, ils rentrèrent chez eux heureux. Dès demain, ils repartiraient pour de nouvelles chasses au trésor, et gagneraient encore, car à deux, ils seraient toujours les plus forts. J'espère que mon histoire vous a plu, et si vous avez envie de colorier, je vous ai préparé quelques petits dessins disponibles sur le site des éditions Shortgen, www.edition-shortgen.lu. À bientôt!